à savoir accroître les connaissances par la recherche scientifique et les transmettre aux étudiants à l'enseignement. Ces objectifs ne peuvent pas être réalisés sans pour autant avoir des outils, disons des laboratoires spécialisés avec des techniciens de haut niveau. C'est dans ce sens que les équipes de recherche de la Faculté des sciences et techniques ne cessent de multiplier les efforts pour arriver à répondre à la mise en place de ces différents laboratoires. Aujourd'hui, au niveau de la Faculté des sciences et techniques, on compte 11 laboratoires de recherche. Ainsi, ce laboratoire que nous avons l'honneur d'inaugurer ce jour aura pour mission la connaissance améliorée des tendances de la chaîne de valeur des déchets et du secteur de la transformation énergétique des déchets. Pour mission, amélioration des technologies innovantes tout au long de la chaîne de valeur des déchets et l'adoption des technologies innovantes par le secteur public et privé tout au long de la chaîne de valeur des déchets. Honorable assistance, notre souci permanent à la Faculté des sciences et techniques est de fournir un enseignement scientifique de qualité, de haut niveau, pour une union des Comores émergente. Nous avons beaucoup d'attentes pour ce laboratoire pour encore renforcer cette dynamique de mieux faire et dans l'optique de mieux recadrer nos recherches sur les besoins de notre institution. Et la Faculté des sciences et techniques et son corps enseignant et administratif ne ménageront aucun effort pour le bon fonctionnement de ce laboratoire de recherche, et de la coopération et de la recherche. Je vous remercie. J'invite le directeur général adjoint de la NGD pour son allocution. Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences, Monsieur le responsable chargé de mission de la COI, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement chargé du tourisme, Monsieur le secrétaire général de la mairie de Moroni, l'équipe du projet TUNEX ici présente, chers professeurs, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs honorables invités en vos rangs de qualité, c'est un grand honneur pour moi d'être présente parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du laboratoire de fertilisation physico-chimique des déchets dans le cadre du projet transformation du secteur déchets en filière déchets et énergie dans la région sud-est de l'océan Indien. Honorables invités, en l'instar des petits États insulaires en développement, la gestion des déchets aux Comores constitue encore une véritable préoccupation environnementale et sanitaire. Malgré les efforts fournis par le gouvernement ces dernières années, la gestion des déchets en Union de Comores constitue une problématique et présente des enjeux et des défis d'ordre réglementaire, environnementaux, sanitaires et économiques. En outre, la mauvaise gestion des déchets entraîne une dégradation des écosystèmes, des pollutions collatérales de l'air, de l'eau et du sol avec des impacts associés sur le bien-être de la population. Mesdames et messieurs, le projet TUNEX est arrivé à point nommé pour essayer de remédier à ces problématiques par l'intermédiaire des multiplicateurs, à savoir l'Agence nationale de gestion des déchets, la NGD, l'Université des Comores et la société Biocom. Permettez-moi de vous rappeler que le projet TUNEX a appuyé l'Agence nationale de gestion des déchets à mettre en œuvre 3 activités primordiales, dont l'élaboration de la loi 4 pour la prévention et la gestion durable des déchets de l'Union des Comores. Ce projet de loi a été validé en Conseil des ministres
et sera soumis dans les prochains jours à l'Assemblée de l'Union Comore pour adoption. Ce cadre légal permettra de fixer les droits, les obligations et les responsabilités des diverses parties prenantes, ainsi qu'à promouvoir des modèles de gestion innovants, inclusifs, durables et responsables de tout type de déchets. Deuxièmement, la réalisation de l'étude de caractérisation des déchets ménagers et assimilés en étroite collaboration avec le ministère des Comores et la mairie de Moroni, qui consiste à déterminer la qualité et la quantité des déchets générés. Et enfin, la mise en place d'un site web qui servira d'observatoire pour assembler toutes les informations concernant la gestion des déchets. Honorable assistant, la mise en place de ce laboratoire permettra à l'Agence nationale de gestion des déchets et à le ministère des Comores, plus particulièrement au département physique et énergie, de travailler en synergie pour une gestion durable et intégrée des déchets, notamment dans le domaine de la recherche, pour faciliter la prise de décision. Mesdames et messieurs, je ne clôt mon propos sans saluer les efforts déployés par l'Union européenne et la Commission de l'Océan Indien pour le développement durable de notre pays en matière de gestion de l'environnement, plus particulièrement la gestion intégrée des déchets. Mes remerciements renouvelés vont à l'équipe de Dunex et leur dévouement, dynamisme et engagement pour la réussite de ce projet. Vive la coopération internationale, vive les Comores dans la paix et la prospérité. Je vous remercie de votre attention. J'invite le chargé de mission de la CEI pour son discours. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le recteur de l'Université de Comores, Monsieur le doyen de la faculté Imam Chafi, chers collègues, amis, doyens de la faculté des sciences, Monsieur le directeur général adjoint de l'NGD, honorable assistance à vos titres et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur de choix cet après-midi pour prendre la parole au nom du secrétaire général de la COI avec l'équipe de gestion du projet Tunex ici présente pour participer naturellement à la cérémonie d'inauguration du laboratoire de caractérisation physico-chimique ici à l'Université de Comores avec notre partenaire, la Faculté des sciences et techniques. Nous saisissons cette occasion pour renouveler encore une fois tous nos remerciements à l'endroit de la faculté à travers la bonne collaboration que le doyen et son équipe font montre depuis le partenariat que nous avons tissé entre la COI à travers le projet Tunex. À titre de rappel, le projet Tunex est financé par l'Union européenne, le programme OACP, qui, je vais dire, qu'il y a une mention spéciale qui va dans le sens de la recherche et de l'innovation. Pour nous, une telle occasion, naturellement, c'est une aubaine pour l'Université des Comores de l'accompagner dans ce processus et innover encore une fois tout ce qui est recherche au niveau de l'Université des Comores et en particulier avec la faculté des sciences. C'est le lieu de vous rappeler qu'un état de lieu a été récemment mené au niveau des Comores sur la recherche et l'innovation et cela a soulevé un manque criard des institutions de recherche au niveau de l'Université des Comores. Raison pour laquelle la COI, à travers le projet Tunex, s'est montrée volontaire d'accompagner l'Université des Comores
pour essayer de renforcer ses capacités, notamment dans le domaine des laboratoires, pour essayer de les outiller et avoir un équipement adéquat à la recherche. C'est le lieu de vous rappeler également que le projet TUNEX intervient aux Comores avec des multiplicateurs locaux, notamment l'Agence nationale de gestion des déchets, la faculté des sciences, mais également au niveau de l'île d'Anjouan, nous avons un multiplicateur local dénommé la société Biocom. Donc de ces 3 multiplicateurs, chacun avait un projet qui a soumis au projet TUNEX, et de là, plusieurs activités sont réalisées que je ne peux pas vous citer, mais déjà le directeur général de l'ANGD a mentionné un outil très important que nous aimerions tous nous réjouir d'avoir élaboré, une loi cadre sur la gestion des déchets au niveau de l'Union de Comores. Je pense que c'est un pas très important à mentionner. Et pour revenir à cet après-midi, il est important de signaler qu'il s'agit bien de l'ingéniosité des étudiants, des professeurs de l'Université des Comores. J'allais demander l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, d'applaudir nous tous, les étudiants de la faculté, vu le travail qu'ils ont accompli sur le terrain. Chers participants, je voulais vous rassurer que nous avons été très satisfaits de l'assiduité des étudiants et du travail qu'ils ont fait. Hier, nous étions sur le terrain et nous avons vu ce que ces étudiants sont en train de faire. Et nous avons confiance que l'avenir des Comores est assuré par ces jeunes futurs chercheurs. Avant de venir mes propos, encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui, de près et de loin, ont facilité la tenue de cette cérémonie. Et encore une fois, on vous adresse toutes les salutations du secrétaire général de la COI, qui reste un partenaire et qui sollicite les établissements de recherche de l'Union de Comores de faire comme l'a fait la faculté des sciences, et que la COI reste disponible pour accompagner le développement durable des États membres de la COI et en particulier de l'Union de Comores. Vive la coopération régionale, vive l'Université des Comores, vive la faculté, et je vous remercie. Le 30 octobre dernier, une nouvelle page pour l'Université des Comores a été ouverte, notamment par la signature du décret de nomination du premier recteur de l'Université des Comores, en la personne du docteur Iboroa Alita Bibou, maître de conférence en histoire des migrations et de l'esclavage. Je vais l'inviter à prononcer son mot, son discours. J'ose croire, j'ose prétendre que ce sera un discours d'orientation générale, de politique générale sur les plans de la recherche, sur la promotion de l'innovation à l'Université des Comores. Je le sais que ça fait partie de ses préoccupations fondamentales, principales, la promotion de la recherche, la promotion de l'innovation, sans anticiper, sans dévoyer son discours. J'invite donc le recteur, le docteur Iboroa Alita Bibou, pour son premier discours en tant que recteur de l'Université des Comores. Excellences,
Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, excusez-moi, chers collègues enseignants, chers étudiants, Monsieur le secrétaire général de la mairie de Moroni, à cette émission, honorable assistance, assalamu alaikum. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui en tant que recteur à l'occasion de l'inauguration de ce laboratoire de physique et environnement, une infrastructure clé pour l'Université des Comores. Cet événement marque un pas significatif dans le développement de notre institution et illustre notre engagement et promouvoir la recherche et l'innovation en adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Je suis convaincu qu'il s'agit là d'une activité qui est une déclinaison de la vision déclinée en juillet 2020 par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, pour le développement de l'Université des Comores. L'acquisition de ces laboratoires en est l'un des résultats probants. Le résultat d'un dynamisme reconnu de tous, le résultat surtout de la coopération proactive avec des partenaires stratégiques tels que l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien à travers le projet TwinNext. Parlons de recherche justement. Nous devons comprendre que la recherche est un levier indispensable pour répondre aux défis que le pays est appelé à relever, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, de la gestion durable des ressources naturelles, de la transition énergétique ou de l'adaptation au changement climatique. Ce laboratoire s'inscrit dans cette lancée en offrant un espace dédié à l'acquisition de compétences technologiques à travers le développement de prototypes comme les biodigesteurs. Il contribue à l'introduction de solutions durables par la valorisation énergétique des déchets. L'éducation des étudiants et des techniciens. Ce laboratoire, tout en étant un outil pédagogique, formera de futurs entrepreneurs dans le domaine de la technologie propre et respectueuse de l'environnement. La démocratisation des technologies innovantes. Il rendra accessibles des solutions d'énergie propre et abordables, répondant aux besoins des ménages en cuisson et éclairage. La recherche appliquée et la diffusion des résultats. La connaissance produite ici bénéficieront à la communauté scientifique, aux étudiants et au public, consolidant ainsi l'impact de l'université au niveau national et régional. Depuis sa création il y a 20 ans, l'Université des Comores a franchi d'importantes étapes, évoluant d'un établissement principalement orienté vers l'enseignement à une institution capable de promouvoir activement la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, elle se positionne comme un moteur de développement intellectuel et scientifique de notre nation. Il est impératif que chaque acteur, étudiant, enseignant, administrateur et partenaire s'implique pleinement pour élever l'Université des Comores au rang des grandes universités internationales. Investir dans la recherche, cultiver l'excellence académique et innover sont des responsabilités collectives qui nous permettent de répondre aux défis de notre époque tout en contribuant au rayonnement de notre institution.
L'Université des Comores a inscrit la recherche et l'innovation au cœur de ses priorités et de son plan de développement quinquennal. Nous avons entrepris depuis 2 ans déjà plusieurs initiatives par le biais du projet CRIT FSPI et Dossier pour Africa pour renforcer notre contribution scientifique, notamment par la création d'une école doctorale pluridisciplinaire regroupant les équipes de recherche existantes pour structurer et dynamiser les travaux académiques. Le rattachement de l'enseignant-chercheur à des laboratoires spécialisés garantissant une synergie entre l'enseignement et la recherche. La mise en place de nouvelles formations en master, en licence, alignées sur les besoins du plan Comores émergent à l'horizon 2030, notamment sur le numérique. Aujourd'hui, nous finalisons l'écriture d'un autre FSPI qui est la continuation du précédent en termes de promotion de la recherche et de l'innovation. Ces initiatives traduisent notre volonté de bâtir une université résolument tournée vers l'excellence et l'impact sociétal. Nous estimons donc que ce laboratoire devient un outil stratégique pour l'institution. Il soutient la montée en compétences des étudiants et des professionnels, répondant ainsi à une demande croissante en formation doctorale. Avec une population étudiante qui avoisine aujourd'hui 12 000, le besoin d'encadrement scientifique de qualité est plus que jamais une priorité. Il participe à la transformation économique de notre pays, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de l'environnement, en alignant ses travaux sur les opportunités comme le gisement d'hydrocarbures et les investissements étrangers. Il renforce les collaborations internationales en positionnant l'Université des Comores comme un acteur clé de la recherche dans la région sud-ouest de l'océan Indien. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires, en particulier l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien, pour leur soutien constant. Je salue également le travail remarquable de l'équipe du projet, FENEX, qui a su conjuguer ambition et perspective pour faire de ce laboratoire une réalité. Ensemble, poursuivons cette dynamique de coopération et d'innovation pour construire un avenir durable et prospère pour notre pays. Évidemment, je salue naturellement le ministre de l'Éducation ici présent, dont l'action est remarquable. Et je ne dévoile pas encore ce que je dirai plus tard. Racontez-le-moi. Et je rends hommage également au chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, pour son engagement qui a su voir en éducation supérieure un levier essentiel pour le progrès de notre nation. En établissant cette institution, il a ouvert la voie à une révolution éducative, offrant à chaque Comorien la possibilité de se former localement et de participer activement au développement du pays. Aujourd'hui, cette vision s'étend à la recherche et à l'innovation, des piliers indispensables pour répondre aux enjeux de développement durable et pour propulser les Comores vers une économie fondée sur le savoir. Sous son impulsion, des bases solides ont été posées pour valoriser les compétences locales et promouvoir une recherche tournée vers des solutions adaptées à nos réalités et à nos ambitions. Vive la coopération internationale, vive la recherche et l'innovation, et vive l'Université des Comores. Nous avons retenu
retenu la place de la recherche, la place de l'innovation, promotion de la recherche. Nous avons retenu cela. Nous avons retenu également que l'Université des Comores, 20 ans après, a une orientation globale, le développement, l'insertion de l'institution au niveau régional, voire international. Nous avons retenu également l'importance des partenariats. Nous avons retenu également l'effort énorme, considérable du chef de l'État qui a eu cette vision-là, il y a 20 ans déjà, de placer le savoir au cœur de l'économie, au cœur de la société, une sorte de diplomatie éducative. À présent, j'appelle pour clore la série des allocutions le ministre de l'Éducation. Monsieur le premier recteur de l'Université des Comores, Monsieur le représentant de l'Union européenne en Union des Comores, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, chers hauts cadres de notre administration publique, chers collègues, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense satisfaction et un profond sentiment de fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous pour inaugurer ce laboratoire de recherche unique en son genre, dédié à la caractérisation physico-chimique des déchets. Ce projet ambitieux témoigne de l'engagement ferme de l'Université des Comores et de la Faculté des sciences et techniques à relever l'un des défis les plus complexes de notre époque, la gestion durable et responsable des déchets. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce laboratoire, à nos partenaires techniques et financiers, notamment la Commission de l'Océan Indien, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, OEACP, et l'Union européenne, pour leur cofinancement de ce projet TUENEX, lancé depuis décembre 2021, pour la transformation du secteur des déchets vers un lien déchets-énergie dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. À nos enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens de laboratoire, ainsi qu'aux autorités de l'Université de Comores, je dis un grand merci pour votre dévouement et votre vision collective. Ce laboratoire n'est pas simplement un bâtiment, c'est un symbole de notre vision collective pour l'avenir, un avenir où la recherche scientifique joue un rôle central dans la résolution des défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui évolue rapidement et les progrès technologiques transforment nos vies. Pour relever les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse de problèmes de déchets, de sécurité alimentaire, de santé publique, de gestion durable des ressources naturelles ou encore de lutte contre le changement climatique, il nous faut des solutions basées sur des preuves, des idées innovantes et surtout une recherche scientifique solide. C'est ainsi que le gouvernement comorien, sous la vision éclairée de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et chef de l'État, s'est engagé avec des actions concrètes pour promouvoir de l'innovation scientifique et technologique au service du développement de notre nation. Ainsi, parmi les priorités du plan Comores émergent à l'horizon 2030, je cite l'éducation, l'innovation et le développement scientifique et technologique. Ce plan met l'accent sur la promotion de la recherche scientifique comme levier de développement économique et social avec des objectifs tels que le développement des infrastructures de recherche et l'encouragement de la formation des chercheurs nationaux, l'intégration de la recherche dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie, la santé et la gestion environnementale, ainsi que la collaboration avec des institutions régionales et internationales pour favoriser le transfert des connaissances et technologies. S'y ajoutent plusieurs actions menées par le ministère de l'Éducation nationale
de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle, que je dirige notamment sur l'élaboration d'une stratégie nationale de la recherche et de la promotion des enseignants-chercheurs en cours. Chers enseignants-chercheurs, étudiants et partenaires, ce nouveau laboratoire est une plateforme qui permettra de mener des recherches de pointe dans des domaines clés. Il offrira aux chercheurs et aux étudiants un environnement moderne équipé des outils et technologies nécessaires pour explorer, expérimenter et innover. Je vous encourage à utiliser cette infrastructure pour repousser les limites de la connaissance. Votre travail ici ne se limitera pas à des découvertes scientifiques, mais devra également avoir un impact tangible sur la vie de nos populations. Nous avons besoin de solutions adaptées à nos réalités locales, conçues pour améliorer les conditions de vie, stimuler notre économie et préserver notre environnement. Le gouvernement de son côté continuera à investir dans la recherche et l'éducation scientifique, à promouvoir la collaboration entre les universités, les instituts de recherche, les entreprises privées et les communautés locales et renforcer le lien entre la recherche et la politique publique. Mesdames et messieurs, ce laboratoire est également un témoignage de ce que nous pouvons accomplir ensemble grâce à des partenariats solides. Je réitère encore une fois ma gratitude envers nos partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à la réalisation de ce projet par leur expertise, leur financement ou leur soutien logistique. Ensemble, nous pouvons démontrer que la science peut être un moteur puissant de transformation sociale et économique. Ensemble, nous pouvons construire une base solide pour un avenir meilleur. Enfin, en vous tous ici présents, je vous invite à célébrer cette étape importante, mais également à réfléchir aux responsabilités qui nous incombent. Ce laboratoire est un outil, un début. C'est à nous d'en faire un lieu de créativité, d'excellence, de solutions pour notre société. C'est donc avec espoir et confiance que je déclare officiellement ce laboratoire de recherche inauguré, qu'il soit une phare de connaissance, un lieu de collaboration et une source d'innovation pour les générations à venir. Je vous remercie. Toukouf, recteur de l'université, ma partenaire Wahikomo Jimla Harmaze Domeni pia mahususu Harmonso, wanama mafundi, wanazuoni wangu, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuka yoko sai kati jamanu siwamweru haya ya kijeni ikarokwa yetu haya. Kamini wakili daula harumwa. Mboni mweze noboza nichia furaha mwana jamanu. Amunuka mwestani uwiji waluku mwashi. Abuke wanawashi. Hamani hivi wao wale lao. Na ikawa wale na zingama na zaweda. Na bondo ngozi nchi uwe uzifanya kwa zina mbada. Sirengeze kwa manazimu za waziri wa humso. Hamani hivi mjua ukaya. Mifundi na harwesa limu kamono wana wenji kauti wasolesi enge yofura wangu ukaya tinjama mtibiri tinene shifu amtoka wende wezo na hamba shaizo nizangu wazungu wakanza wende shaka wezama no one tirengeze kwa manazahe wizara imo wakati wakamzimu ukaya zirikoni zikazibazibapia zarengaziwa Insunaliko e passation jioni e wando na jina waka handa mili sendika heba fundi ya somo wa juu wakana revendication za hawi kauzi resume a point de vue wakana taangu za malimu wakana point ya bili ikao concerne et normalisation et université wanamalaka uhadisi na mina wea kutuambia kanga mina leshawi usiku wa leo wa hepoenzi kanga mjukai mwae daula yetu wa shari kana unizia nzienzi shari shai poya bili mamjela na zale zenzia ili nje mfumo huo recteur ndi yangu shari ti convoqué conseil d'administration ka jala mshawi changa Amerika zimo za sharia ikauzo na text kamjujua nzichezia mfumo huo sirengeze kwa maana si convoqué conseil d'administration et les katiba. Obusue mali
recteur ngujono nondo kaya sedetime ama ngo yakaenda yamejuma shatime ama wangu watu wao uga au kakati na mjemu mwa daula ambaye mke na pesa ndaka yoliwa ni shana mfanya taratibu ataenda hiyo lebe ngine na zao kayoni toma ya hensi afikiru kazi ndo mbili hizo zimoja wao panoza ndao monsieur le recteur qui yao tuanisa izalere hizo zilipo panoza ndao lewe kali mhongwa ni zina ngani para recteur c'est parce que le processus ihisa greffe. Donc, ils ont même dit que les Ngauzamando nazifanya awali. Wayatanga mio faculté des sciences no mifundo. Mwanzo ilikushire wanazuoni waloda kwenye Musa. Ukaikando haroda kwenye na kifaka kwa somo halwa mikoli yahenza. Suzanda haukaya da nso wena yona zangu chaka nsangu avec des tangibles. Juzibano tikalement sonné Toulouse. Il y a l'Union africaine qui concerne toujours les mobilités sur l'espace de la CPI, qui concerne surtout les semaines scientifiques. Il y a les AUF, la Hinga Wanazun, Wakomo, Wala Wanazan Afrika, Wakaya, il y a l'université à Komo, Wanazuni, Wango, un cycle doctoral, un master, un Wasoma, une faculté. Là où tu vois le casse des moderniers, c'est les moderniers. Vous allez voir vite, dans le cas où soyez mon commandant pour le toit, où ils ont eu carrément faculté de zéro, quatre la fabuche. Mon bahatikao, 650. Au Kaya, au Katerakao Suna, Njeni n'est pas le bienvenu à Montiwan. Il subit ses aussi. Chaque subit au cas d'un objectif au cas sommet. Il y a beaucoup de signes. Kama nje atakaza resultats zitoa kwa lihusu kesho wabushio ja wabafir le komorian na afaka bonga kwa komori wa mura anizo na mugizo kazitsi ngayohani kabati mruko ile ya ukaya gurumwandu tini fundi fulani wakati kao likofanya sekta pratique twalikutsongesha hivi wakati kao likofanya sekta pratique twalikutsongesha hivi kabana mkomori ule mtimku harmaze travo pratique yana kumodra kwa wakomori ukaze notimi harmaze travo pratique na balaya na hizo travo na balaya wakati watoke na ufanye ekri ndo watoka umraze au kazi lazima wazifanyia zile fundu corrige kansu duwa shila corrige Sheika zijali zenu tuomba distribuer sitonga zentiti wa ushombuzi mtumambia ni hadis ya ukaya kabusiku kana travaux pratiques la travaux pratiques tibachana fishi mbili za physique tibachana fishi mbili tudise fundezi kama mzitonda ambaye mashisho yo su amini mkangabo travaux zifanywa ugumu wadofundi mkomori asili hamia mnashio ya ukaya toma shishio tukabazi enge namkema fiera ukanga msomao arumwa likoli ikao amjomla viani kwa woni wajua urasoma kushi woni na majoro woni wanuma fundi kunu wasome sawa wajatoka wema hula wakewaimu uranzi wakawema hula wao wema hula amini ya ukaya wanazuoni waona Faransa wakarepresenter Z6 za Afrika onwa hizo universite walio wa Komoro wasome faculté yenu ongo beramu ya nsi. J'ai eu l'occasion de visiter l'école polytechnique ya Paris si wonga wanazuoni na wanazuoni wao waroha Mungu au parmi les majors. Donc mbiatikela ngo kagera mwensia msoma mwe faculté des sciences lojuna kabala ngititi adochiona kabala ngititi kanyina ze nivo sawa nezilondwa lwe ngaborongo ko umkini hakema benga ina haki njokirika mwende mwamba mteze fishi kata mjuti na chatsazi leo c'est laboratoire kazi mulwa sule habari zo kumeno mwenja changabo mjuwa ukanga kwa material zilokuza sara haza tsubulo yangu ngasi hamwenzi mingoni mweze nongo ikao sisiwania
wakati na jawaziri bam wakae noti ya école doctorale. Noti ya école doctorale sija tsamba ukaya ni present tsamba ukaya amuli ni present. C'est le type présent à l'année échoué. Sous-échoué. Moi conseil de ministre. Wanga kaki kuna paka mfanya exercice national. Sulewoi habari ya delegation ya OCNG adobiro hamu. Anambia faida hizi hasara vuka kule tinodoka ingia wale ubese na ujumjiri shambia mbalela notitse na nini Italia tele kababili na yeye mwa daula demu ya tebe ya ndokati ile na honja kaya si expose à l'interministériel wakati aende expose wa conseil de ministre demu mwa daula anga sankulia yenge ile kwa ingeba mzanga obana wabakisha kusigne décret cha yenye wanazuoni mloha mwezi plus particulièrement la faculté des sciences à moment de chercher à wenye mbule les master yae mjua postuler yafanye doctorat recteur inge yao nisenge na valise ya convention atayole letina ni parao harmo et conseil de ministre convention jaini conventionnalité wayo na amini uka yinunga itofaye ntimi urwatende atajana conseil ya jana kabo convention sur la ratification des diplômes au niveau de l'Afrique ikao kaidi diplôme ikao mungu komunina moi c'est si Afrique kama libani ya mwende kaijuka sawa mwangu waloyo hiyo inamna hiyo geto permettre mobilité ya huwa na zone mwanzo afanye recherche hamwe espace ya Afrika au nazilati mafundi wanyu wa nzao wende tena wafanye julu haramwaze university pia za Afrika ibahati yongiyo ibakishaba hao kali niko erusa rejia muno katika hilo enge akabakisha lukali bidie ono ili linjenziani harmwa wakati ujao kena ukuria sawa mwana zo moti pia walange bara Afrika kwa ungre ze haki za usawa abonge kamina fikra zinji chacun moi mieux le cas kami entouré na mina mo bitoba au bien sûr mon gami na zefika hili université ya leo kwa mimi en tant que chagal na vile université ni jua ukaenda possibilité ya kufanya des innovations technologiques à moi université ya jaizo tileo kama vile una haja ndio boranjia shamfikira mwe haija ulikaga bila njoona namna zinji kwa zinji ya university sitomlingana sawa lizekomoni mwanzao lizokomoni mwanzao na sinansi hilo nagashi ukabati matata sinansi hilo nagashi na sinansi ikao a potentialité touristique c'est les exploiter ces namna hizo la yeye tinge tunasa wapanuzi lazima kantileo mzee wangu ivuro yalio ya katwaka zirongo vangu ya elewe ya ukaya yule namna la lazimu orienter l'université yako les besoins locaux izo la lazimu lezifanyele mambo izekuru tuanzaya mambo izekuru tuanzaya ngurwa hatsiwa hadarura ya rume ya université sijati trianzia c'est processus quand tu n'as pas conseil d'administration quand tu passes là quand tu pas mon live chatilika ukuri ces textes zilubilwa yeli ya lazimu zikae ces textes hizo zilubilwa hata usizoni yabo msaungwa wangu wara wao imwa heda mrenge ukuri ya renge uyao nao yeye masuka iburade premier yezi ngwaje india imwa heda harenge premier ya bolodro ya bousculer et atteindre amni et quand ni que confiance ya rumene da olilo harame na haija nakwenda kuyamamini ukaya wakati yakayamnika atuka mwaze kanuni za sharia sha afanya zinji na ngabo zinji za kufanya uniombea Mungu ukaeni wangu ndo oda mwenye Mungu mlona nyinaye eni jomtini ya bato dans les roues kajafanya iburwa naye afanyia ntina lazima tusonti pia kuwezero zatu nimsaidi ukaika ishwe uyo denzi ngamdoka hini Mungu yanzo ya vurunsi ya uvurunso
Elimu ndio katatoma ya university hatu, umri katatoma insi hatu. Nukatita yatu. En tant que machandari, woni wangu jao wakati toma ya insi hatu. Awonge nga mparoni notifia. Wae mafu, na wangu hazi, wana zuni. Mtoen, ikamtoe amir, izo izoku anyahaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.